Hello, hello. J'ai un featuring là, voilà, ça s'appelle Foki, hein, si vous voulez tout savoir, c'est Margot, Margot, qui a un peu décidé sans me consulter que le thème du petit serait la mer, vu qu'elle arrête pas d'acheter des trucs de la mer, des requins, des baleines, des peluches, des machins, des trucs. Voilà. Pas de Batman, pas de Spider-Man, il va falloir que j'arrive à glisser quand même quelques trucs de geek, histoire de. Après, bon, logiquement, hein, il va être en rébellion contre son père, donc je pense qu'il détestera les comics. Il sera comme tous les gamins à aimer les mangas. Ça tombe bien, j'aime aussi les mangas et je vous en parle aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre feat aujourd'hui. D'ailleurs, elle est en train de. Coucou. Bonjour, Fiona. Qui c'est? Oh, dis donc. Regarde la caméra. T'en fous de la caméra. C'est Michel. Donc Michel, elle n'est pas à l'abri de faire des conneries pendant qu'elle se balade. De me refaire le coup comme la vidéo de cette semaine où vous l'aviez entendu mais pas vu parce qu'elle essayait d'ouvrir la porte. Bon là elle se promène, elle a l'air plutôt calme. Donc je vous disais, on va parler un petit peu de manga, je vais peut-être parler un petit peu après des mangas, il y en a une paire qui sont là. On va peut-être commencer par le comics. Alors le comics ça va aller assez vite, j'ai pas lu grand chose cette semaine. Pas plus que les fascicules Panini dont je vous ai parlé courant de semaine. Je suis passé chez mes camarades d'Astro City pour choper le Wonder Woman 80e anniversaire. J'hésitais à le prendre, je suis arrivé là-bas, il m'a montré les couvertures variantes. Il y a une couverture variante de paquettes. Ça démarre par du Jim Chung. Allez, j'ai dit bon coup, vas-y, je l'ai pris. On verra ce que ça va donner, mais bon, je suis plutôt confiant. Je suis en train de revenir tout doucement. Je vous avais dit, je pense que je vais sans doute arrêter d'essayer un moment dans pas longtemps. Mais finalement, peut-être que je prendrai Batman Infinite, Wonder Woman Infinite et Justice League Infinite parce que ce sera écrit par Bendis, ça c'est sûr. Donc finalement, peut-être que je vais continuer. Maintenant, est-ce que ce sera en VF, est-ce que ce sera en VO? J'en sais rien encore, en sachant qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, le trade paperback de la Justice League de Bendis n'est toujours pas paru. Bon, je vous montre quelques pages intérieures. Donc ça coûte quand même 10$, la petite histoire. Disponible chez les bons camarades d'Astro City. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi? Non, non, non. Non, non. Elle veut monter sur la table. La table qui... Alors, logiquement, on est dans les dernières vidéos où ce sera ce setup. Hein. On va revenir sur le setup d'origine. Parce que cette table, enfin cette porte en fait, va bientôt être installée. Donc ça se termine, ce setup-ci. Niveau comics, je voulais vous parler aussi un petit peu de The Boys. Alors je vous en avais parlé sur les commentaires en fait. Je vous avais mis un post en disant malheureusement évidemment la chaîne la vidéo de jeudi était en retard, ça je vous l'avais expliqué. En attendant je vous avais donné une petite info, à savoir que The Boys est arrivé dans un coffret collector le 17 novembre chez Panini. Quand on fait le calcul, c'est la même chose que si vous les achetez en séparé, c'est pas de la couverture dure, ça reste de la couverture souple. Elle est en train de grimper, elle me fait le même coup que jeudi. Je reviens. Hein. Profitez de Floki, pas Floki, qui va peut-être. Allez, va-t'en. Là, salut. Qui pourrait meubler un petit peu, hein, Foki sert à quelque chose là, juste avec sa tête là, pas possible ça. Oh, vous avez eu mon gros bidou en gros plan, c'est trop bien. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, The Boys donc arrive en coffret intégral chez Panini. Les couvertures seront différentes. J'espère que les couvertures ce seront pas des photos cover, mais ça reste de la couverture souple. Le seul bonus, en fait, c'est des lithographies exclusives au coffret. Mais il faut quand même débourser 164 balles d'un coup. Sincèrement, je trouve que ça arrive un peu tard. Je suis pas sûr que les préco elles aient été faites au niveau de la librairie. Parce que c'est quand même dans un mois, mine de rien, un peu plus d'un mois. Bon, on verra. En tout cas, moi, The Boys en comics, j'ai pas réussi à accrocher. J'ai essayé, mais franchement, j'ai pas réussi à accrocher. Je trouvais que Ennis aller un peu loin parfois sur certaines idées. Hein. Alors quand il se lâche sur Punisher, tout ça, ça me pose pas de problème. Mais par exemple, Crost, je trouvais que c'était trop pour moi, donc je vais laisser tomber. Maintenant, ça reste un très bon scénariste, ça c'est sûr. Et Derek Robertson est un excellent dessinateur. Au niveau comics, alors du coup il y a The Boys, on parle de The Boys. Je sais pas si vous avez vu la série Y le dernier homme aussi, donc je vous encourage encore une fois à regarder la série. Et si vous n'avez pas aimé la série, d'acheter le comics. Et si vous avez aimé la série, d'acheter le comics aussi, parce que le comics est quand même bien meilleur. Mais la série se laisse regarder quand même, hein. On est arrivé au 5ème épisode je crois là. C'est un épisode toutes les semaines sur Disney Star ou Disney+. Et je voulais revenir aussi sur What If.
la série qui passe sur Disney+, toujours. Qu'est-ce que vous en avez pensé au final? Parce que moi, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier épisode avec Captain Carter. Et les autres épisodes, j'étais quand même moins dedans. Je trouvais ça moins fou, moins... Même le truc sur les zombies, j'ai trouvé sympa, mais j'étais quand même un petit peu déçu. Et le dernier épisode, sans spoiler, qui réunit un peu tout ce truc avec le gardien. J'ai trouvé que c'était que de la bagarre. La bagarre. Que la bagarre. Tiens, faut que je vous raconte un truc. Que la bagarre, mais sans... Ça voulait faire un peu comme la guerre de l'infini, hein, de Thanos, hein, avec les joyaux de l'infini et tout, mais sans le génie, quoi. Moi, j'étais déçu. Globalement, la série m'a déçu. J'ai vu le premier épisode et c'est tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'on n'avait pas les mêmes attentes, je suis curieux de savoir. Et du coup, je vous parlais... Alors, j'ai toujours pas vu Shang-Chi. J'ai pas d'avis à donner pour l'instant sur Shang-Chi. Je vous disais, ouais, la bagarre. Là, aujourd'hui, au jour où j'enregistre, nous sommes le vendredi soir. Ce matin, je travaillais. C'était mon dernier jour en caisse. En général, le vendredi, je suis en caisse, mais là, maintenant, c'est terminé vu que je vais prendre plus de place au niveau de la bande dessinée. Et c'était une sortie de cartes Pokémon ce matin. Et ce matin, je me suis fait traiter de fils de pute. Parce que j'avais plus de cartes Pokémon. Parce que et c'était évidemment de Lascar. Hein, qui, quand tu leur dis qu'il n'y a pas de cartes Pokémon et qui s'enflamment un petit peu, machin, que tu leur dis bah j'en ai plus, de toute façon, je vais pas les inventer, je peux pas les vendre, j'en ai plus. Donc, quand les mecs se barrent en sortant du magasin en criant fils de pute et que tu leur fais ouais, vas-y, répète un peu pour voir et qu'ils se barrent, bon, bah, il y a un moment. Du coup, ça me fait marrer, quoi, parce que je veux dire, ça fait une paire d'années que je fais du commerce et il y a toujours des moments où c'est parfois un peu tendu, un peu la bagarre. Et t'as des mecs parfois qui te disent ouais, c'est pas bien ce que tu fais sur tes vidéos, quand on va se croiser, ça va mal se passer. Ben, ok. Ça fait plus de 20 ans que je gère des situations difficiles dans le commerce, franchement ça me fait pas peur. Hein. Ça me fait même plutôt sourire. Mais bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je comptais vous faire une vidéo d'unboxing aujourd'hui avec des comics de Comics Initiative qui m'a contacté, qui m'a proposé de m'envoyer quelques titres pour que je découvre un peu, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de Comics Initiative, alors que j'aime bien, hein, ils font du Alan Moore, ils font des trucs plutôt sympas. Le Vision d'Alan Moore était très bien. Mais c'est vrai que j'en achète pas. Ils m'ont proposé de m'en envoyer quelques-uns pour que je découvre un petit peu, et puis si ça me plaît, j'en parle. Donc je comptais ouvrir le carton, puis vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu. Mais je l'ai pas reçu, encore le colis, donc je l'aurai peut-être demain. Donc trop tard pour cette vidéo de dimanche, on en parlera sans doute la semaine prochaine. Si vidéo de la semaine prochaine il y a, parce qu'encore une fois, nous sommes dans les dernières semaines avant la naissance du petit, et je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour la chaîne. Est-ce que... En fait, j'aimerais bien faire des vidéos, peut-être une seule vidéo, mais longue, qui tomberait le dimanche, un truc 30-40 minutes, parce que le dimanche on est un peu plus chill, on peut un peu plus discuter, on a un peu plus de temps. Maintenant j'ai toujours ce problème avec mon téléphone qui au bout de 20 minutes se met en PLS ou coupe la vidéo en deux, et moi je sais pas faire de montage, donc forcément ça fout la merde. Alors, soit je fais deux vidéos, une 20 minutes le matin, une 20 minutes le soir par exemple, soit j'essaie de continuer sur ce rythme là, en me disant que au pire il y aurait une vidéo le dimanche, et peut-être 2 vidéos la semaine, le mardi et le jeudi comme d'habitude, mais peut-être pas. Voilà. Je vous tiendrai au courant, machin, mais parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de l'emploi du temps, et puis les vidéos, mine de rien, se préparent un minimum. Bon, là, la vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout préparée, mais bon, ok. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va être sans doute au moins une vidéo semaine le dimanche, et si je peux, plus de vidéos dans la semaine, mais sans garantie. Parce que je sais pas comment ça va se passer. Alors là, je commence à être un peu en mode stressos par rapport à l'arrivée. En fait, comme je rentre dans l'inconnu, vu que j'ai jamais eu d'enfants en bas âge autour de moi, j'ai jamais eu à changer une couche par exemple, hein, bah, ça me travaille un petit peu, on va dire. Margot, ça a l'air d'aller. Margot, je lui disais comment se passe ta grossesse, elle me dit très bien, j'ai pas envie qu'il sorte. Bon bah ok, très bien, regarde-le, hein. Mais il y a un moment, il va vouloir sortir quand même, hein, donc... On verra bien, on verra bien. J'avais ajouté d'autres trucs. Non, bah c'était tout pour ce que je voulais vous raconter. Je vais vous parler un petit peu de jeux vidéo, pas beaucoup, parce qu'en fait, j'avais précommandé Metroid sur Switch. Finalement, j'ai annulé la précommande parce que j'ai vu les tests tomber, j'ai regardé un petit peu.
Je me sens pas de me lancer dans Metroid là pour le moment. Je pense qu'un jour où je le trouve peut-être d'occasion, je le prendrai, mais là, j'ai toujours pas fini Tales of Arise. Je me dis, quand le petit sera là, j'aurai pas le temps de me lancer vraiment dans une aventure au long cours. Euh, et je me vois plus jouer à des courtes sessions de jeu, notamment de shoot'em up. Et j'ai mon Cotton Guardian Force Saturn Collection qui débarque sur PS4 dans pas longtemps. Il y a G-Darius HD aussi qui est préco et qui doit arriver. Il y a Cotton Rock'n'Roll en décembre. Puis on va vite arriver en décembre. J'espère qu'on m'offrira Last Judgment sur PS5. Message à ma famille. Et voilà, donc pour l'instant au niveau jeux vidéo, je continue à jouer à Tales of Arise. Je voulais vous parler un petit peu de manga. Alors, la bonne blague, c'est que j'ai encore reçu un poster de la part de Kazé. Donc c'est le quatrième ou le cinquième, je crois que c'est le quatrième poster que je reçois de la part de Kazé. Merci, c'est arrêtez. À un moment, la blague va trop loin. Je peux plus les mettre, les posters. Je pense qu'ils se sont dit, ah tu nous fais chier pour les PLV. On va te balancer du poster, hein, un par jour, jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que j'ai plus de mur, je pense. Bon c'est pas grave, je fais plaisir à des clients. Hein, tiens, t'aimes bien Kaiju 8? Allez, tiens, prends. Bon, le Kaiju 8 fonctionne plutôt bien. Je suis quand même pas je suis pas rancunier, en général je suis pas trop rancunier. Je l'ai acheté. Alors que j'avais eu le SP, j'avais lu le SP. Il n'était pas pour moi, mais je l'avais lu. Du coup, j'ai tellement aimé la série que j'ai finalement acheté juste pour avoir les jaquettes rabattables, le truc en dessous, les pages couleurs. Parce que sur les SP, il n'y a pas les pages couleurs. La traduction définitive, voilà. Donc je l'ai quand même acheté, hein, Kazé, voilà. Moi, je suis bon joueur, hein, pour le coup. Je suis bon client aussi, je suis un bon pigeon. Un bon Yankee, comme on dit, je l'ai pris. Et puis, je vous invite à le prendre, hein, parce que c'est vraiment bien. Même si pour le coup, moi, l'éditeur Kazé, ça a pris un sacré coup dans l'aile au niveau de la réputation de mon côté. Et quand je voyais les retours qu'il y avait sur Twitter ou sur certains trucs, Kazé, ils ont pas hyper bonne réputation, contrairement à Kiyun, qui a lancé d'ailleurs une opération dans les Carrefour. Alors vous savez, Carrefour fait des opérations avec des comics petit prix en collaboration avec Panini. C'est encore le cas actuellement avec une collection Star Wars que vous pouvez trouver à 2,99€. J'en ai pas parlé sur la chaîne. Mais si là vous allez dans les Carrefour, Carrefour Market et même parfois quelques Carrefour City, j'en ai vu cet après-midi, vous avez des comics Star Wars édités à la base par Panini Comics, hein, donc c'est Panini Comics, à 2,99€. Je crois qu'il y en a 10 dans la collection. Ça se trouve encore. Et à côté, il y a une PLV carton, un peu comme ce que j'ai là, avec à l'intérieur plein de mangas de chez Kiyun. Alors des mangas qui sont plutôt grand format, hein, pour comparer avec un manga classique. Voilà. Voilà, vous voyez la différence. C'est des mangas doubles, c'est l'équivalent de 2 mangas à l'intérieur, et c'est des séries complètes. Voilà. Donc là, il y avait l'équivalent de 2 numéros. Donc celui-ci, c'est celui que vous allez certainement avoir le plus de mal à trouver, parce que c'est celui qui se vendra certainement le plus vite, vu que c'est bien écrit dessus par l'auteur de My Hero Academia. C'est effectivement Kohei Horikoshi, et c'est plutôt pas mal barrage. Donc c'est en 2 volumes, et là c'est un seul gros volume pour 3,99€, 4€. Franchement, ça vaut le coup. Bon, il n'y a pas les dialogues, les petits trucs introductifs des auteurs, il n'y a pas de page couleur, hein, c'est juste le manga tout bête, relié dans une couverture souple sans rabat. Mais franchement, à ce prix-là, clairement ça se tente. Moi, c'est disponible depuis mardi dernier. Je disais, ça fait un moment que je regardais dans les Carrefour, je n'arrivais pas à le trouver. En fait, c'est parce que la date de sortie officielle, c'est mardi dernier. Et je disais à Margot, si tu tombes dessus, je veux bien que tu m'en prennes quelques-uns. Et elle m'en a pris 5, du coup 20 balles. Et j'ai 3 séries complètes. J'ai pris Darker Van Black, que je trouvais plutôt joli au niveau du dessin. Je connais pas trop l'histoire, mais bon, à ce prix-là, je le tente. Hein. Voilà, pareil. Là, vous avez l'intégralité des 4 volumes qui étaient sortis en séparé en 2 gros volumes. Hop. Et pareil, pour Q, qui est là. Hop là, non, c'est la couverture. Que je trouvais plutôt sympathique aussi au niveau du trait. L'histoire avait l'air plutôt intéressante. Bon, voilà, je l'ai pris. On verra ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est quand même des gros pavés, des gros volumes. Vous avez des séries intégrales. Là, il y a l'intégralité de la série pour 8€. Qui est 8€, c'est le prix d'un manga classique. Hein. Enfin, un peu moins, normalement, je crois que celui-ci, ça doit être 6,90€. Mais ouais, clairement, là, ça vaut vraiment le coup. Donc rendez-vous dans mon Carouf. J'ai essayé de les récupérer dans la média base, dans la base libraire, voir si je pouvais les commander, tout comme je peux commander
les comics de chez Carrefour Panini, je peux les commander. Mais là, les Kiyun, non, ils apparaissaient pas. Ça doit être plus serré au niveau de ce côté-là. J'ai vu ce film. Et du coup, j'ai pas réussi à les avoir, donc je vous invite vraiment à vous rendre dans les carrefours. Si ça fait bizarre, hein, un libraire qui vous dit allez chez la concurrence, allez dans un supermarché pour acheter vos mangas. Mais là, vraiment, ça vaut le coup, hein. Et puis, si ça vous intéresse, peut-être que ça vous donnera envie de découvrir d'autres séries des mêmes auteurs, notamment l'auteur de My Hero Academia. My Hero Academia, ça continue à cartonner, hein, au niveau des ventes, c'est un truc de ma boule. Jujutsu Kaisen, là, je suis arrivé au tome 10, là, donc je suis à jour, et c'est toujours aussi bien, vraiment, je me suis régalé. Demon Slayer, ça cartonne, mais ça, j'ai pas accroché. Voilà, donc vraiment, le manga, ça a clairement le vent en poupe. Expression de papy. Le comics aussi, mais le comics, le problème, c'est que il y a une masse de titres qui sortent d'un coup. J'ai énormément de clients qui me demandent, c'est aussi mon boulot de libraire, c'est de savoir conseiller là-dessus. J'ai quand même énormément de clients qui sont perdus, en fait, sur ce qui sort. Pas que chez Panini, on m'a aussi demandé pour 3 Jokers s'il y avait des prérequis. Alors j'ai dit bah c'est mieux d'avoir lu la Justice League de Geoff Johns, mais c'est pas forcément obligatoire. Et on peut le lire tel quel. J'avais même expliqué à Archangel, que je salue ici, je sais pas si il regarde les vidéos en ce moment. Je lui avais dit c'est bien 3 Jokers, mais t'attends pas à découvrir qui est le Joker. Voilà, c'est tout. Il fait ouais, mais c'est ce qu'on nous promet depuis le début. Bah ouais, mais c'est pas le cas. Mais c'est bien 3 Jokers sinon. Je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois. J'avais lu la VO là. Et ça se vend bien, hein, 3 Jokers. C'est vraiment un truc qui fonctionne bien, tout comme Batman Fortnite, mais dans une autre catégorie. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de sorties d'un coup là, et des grosses sorties à des gros prix. Ça commence à être compliqué en fait. Heureusement qu'il y a la collection, là dans le cas de Panini, Marvel Must-Have à 14,95, c'est plus facile de dire voilà, c'est des récits complets à 14,95€, il n'y a pas vraiment besoin de prérequis, c'est plus ou moins expliqué, on peut essayer de démarrer là-dessus. Ou alors la collection à 10,95€, mais ça serait encore mieux s'il y avait des formats souples à des récits complets avec des gros volumes à 12 balles, comme ils ont fait avec Batman Fortnite. Franchement, le prix il a vachement joué aussi, hein. Alors effectivement ça s'est vendu parce qu'il y avait un code pour Fortnite, mais le prix il joue carrément quoi. Comme quoi le dur, en gros, on s'en fout, et les nouveaux lecteurs s'en foutent, hein, clairement, hein, les plus jeunes et tout s'en foutent de ça. C'est le prix qui fait que ils sont pas prêts à mettre 20 balles sous prétexte qu'il y a une couverture dure. Non, ça c'est pas vrai. Voilà. Une dernière chose, Yu Yu Hakusho revient chez Kana. Voilà. Je vous en parlerai, je pense, un jour, parce que moi j'adore le manga. Nouvelle édition, Star Edition. Et quand ça sortira, je vous invite fortement à craquer, parce que donc c'est l'auteur de Hunter x Hunter, moi je disais, mais c'est Hunter x Hunter, qui cartonne vraiment. Et Yu Yu Hakusho, il y a un vrai début, il y a une vraie fin, et moi j'aime beaucoup. Voilà, finalement je me suis dit je vais avoir rien à raconter dans cette vidéo, mais si, hein, on a quand même parlé un petit peu. Je vais laisser Floki passer et éteindre. Oh, vous le voyez en gros plan comme ça. Voilà. Cette tête, on dirait une fisheye. Un fisheye. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'excellentes lectures. Dites-moi donc si vous avez aimé What If. Et puis moi, ce soir, je pars avec des amis, IES, pour voir Baptiste Le Caplin. Je suis plutôt content parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 5 ans, c'était son spectacle précédent, au même endroit, la même salle, sur l'île. Et je suis ravi de le voir parce que franchement, j'adore son humour en fait. L'humour où il part complètement comment on dit, en impro, voilà, en impro total. Il part dans des délires des fois, mais vraiment je me retrouve complètement dans son humour, j'adore. J'avais adoré le précédent spectacle, j'espère vraiment que je vais me marrer ce soir. Et j'ai hâte. Donc bonne soirée, bonne journée, bonne lecture, et à bientôt, ciao.